punira pas les noms. Une fois de plus, notre centurion écrit indulgent. Il ne punira pas. Sachez que, à l'avenir, ce sera puni devant le monde. Vous allez rentrer un par un. Vous honorez votre nom. Militaires, comptez-vous! Comptez-vous! Il est peut-être vide le camp, mais au moins. Vide. Je chope avec moi. Oh oui, j'aime ça. C'est bon, t'as dit? J'aime quand tu chicotes. Ouais, je vais aller voir le corps romain. Oh, mais tiens, le fini. Ah, mais t'as la sangle. Je l'ai volé au chef. Parce que le chef il est absent du coup. C'est fait par un enfant de 4 ans en Thaïlande. Ça m'étonne pas, ils sont forts. Comme quoi on ne sait pas éduquer les gosses, hein. Regarde, nous à 10 ans ils sont même pas ils sont capables de rien. En Thaïlande, tu vois, à 4 ans ils sont capables de maille. Tu vois, pareil, les sais pas écrire, mais tu sais faire. Voilà, le chinois pareil, à 2 ans il fabrique une PlayStation. Ouais. Tu vois, tandis que nous à 2 ans ils savent faire quoi? Ça va à peine jouer avec la PlayStation. Ah voilà. Toi, franchement, faire chier avec des gamins de 2 ans. On a ton bouclier, c'est une arme. Oh, la lourde. Ah, voilà, t'as réussi à le faire les petits Non, je suis pas passé loin, mais. Tu t'avais envoyé pour faire les Ouais, c'est bon. marronflettes. Comment ça se passe?
J'ai dit, j'ai essayé de taper pour les J parce que j'ai essayé d'expliquer au truc. Présente-toi. Alors, je m'appelle Théo. Je suis à la Lorica Romana depuis à peu près 1 an et demi. Et je suis ici en tant que celte. Donc, ce que je fais, c'est des combats, des représentations à l'époque, donc des scènes qui sont passées dans le temps. Bon, voilà. Après, on a du matériel, on essaye de se rapprocher de plus ce qu'il y avait dans le temps, comme là par exemple. Voilà. On essaye d'avoir les meilleurs équipements qui sont plus rapprochés avec ce qu'il y avait dans le temps. Vraiment, ça c'est une priorité. Après, niveau combat, on recherche surtout aussi ce qu'ils savaient, donc sur comment ils combattaient, avec quelles armes et tout. C'est important. Et on essaye de discuter avec d'autres assos pour se mettre d'accord sur ce qu'on va prendre en armement en général. Donc des casques, voilà, un peu de cotte de maille, puisque c'est l'armement celtique aussi. Et voilà. Et c'est pour quelle raison tu t'es rentré là-dedans? Passionné d'histoire. Voilà, et on en apprend tous les jours dans ce milieu-là, puisqu'on est avec des passionnés, entre passionnés, et on en apprend tous les jours. Et qu'est-ce que tu apprécies le plus? C'est vraiment la camaraderie. Ouais. C'est un peu copain, quoi, et de bon délire, quoi. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'assaut? Alors l'assaut, la nôtre, donc la Lorica Romana, c'est une partie celte et une partie romaine. Voilà. Donc un peu une guerre pour déconner, voilà, dans cet esprit. Quelle légion du coup? La Leg 10. D'accord. Voilà. Et ça, tu sais depuis combien de temps elle existe, cette association Je crois que ça fait 15 ans. D'accord. Et du coup, c'est quoi tes meilleurs souvenirs en tant que reconstituteur? En tant que reconstituteur, c'est ma première reconstitute, qui est vraiment là où on voit vraiment ce que c'est de la reconstitution, et c'est ça qui te fait marcher. D'accord. Ok. Merci. Là, on pourrait essayer sur un objet. Un objet, ok, bon, on pourrait mettre un truc de baril en fond, comme ça. Ils ont vu que personne n'arrive à le faire correctement. De façon générale, ils ont essayé aux ordres et ils marchent plus ou pas. Mais c'est pas ce qu'il voit, donc il est dessiné. Les gars, celui qui marche pas ou pas, il fait 50 points.
C'est
tu mets ta distance, là, Alors, on a la dégustation de repas d'étang pour les solliciteurs, donc ça commence à faire. Donc, on reste à ça. Mais effectivement, il va y en avoir. De rien. Et le centurion. Qui es-tu? Je m'appelle Titus Marcus Metellus. Mamie supérieure, la Civitas de Novo Dionum. D'accord. Depuis combien de temps tu participes à ce genre de manifestation? C'est ma 3e année. 3e année. Et pour quelle raison tu fais de la reconstitution historique? Parce que j'ai toujours aimé l'histoire, et en particulier la période de l'Empire romain. Et qu'est-ce que tu apprécies le plus? J'apprécie beaucoup de pouvoir reconstituer la vie d'un légionnaire pendant l'Empire romain, de montrer au public le degré de civilisation que l'Empire romain a apporté, surtout à nos racines gallo-romaines, et aussi le fait de pouvoir faire de la musique avec la Légion 10, l'Orica Romana. D'accord. Et depuis combien de temps tu es dans l'association? C'est ma première année dans cette association. Avant, j'étais avec d'autres associations D'accord. de reconstitution historique. Ok. Et c'est quoi ton meilleur souvenir? Mon meilleur souvenir, En reconstitution? pour les grands jeux romains à Nîmes. Ouais. Tu as 15 000 spectateurs qui te regardent et qui participent à cette reconstitution historique, à même dans les arènes. Ça donne une sensation que j'ai jamais vécue et vraiment ça procure beaucoup de plaisir.
m'enseigne pour faire son préfère. Et en même temps, je suis un officier. C'est moi qui dirige avec le centurion la troupe quand il faut faire les défilés. Et quand je fais les combats, automatiquement, je suis protégé donc, par la centurie. D'accord, et ça fait combien de temps que tu participes à ce genre de manifestation? J'attaque ma 7e année. 7e année. Et pour quelle raison tu fais de la reconstitution historique? Au début, c'était simplement de la découverte. Je ne connaissais pas la romanité. Un de mes amis qui m'a fait connaître. Et ça m'a plu. Et maintenant, je fais ça. Au début, j'étais un simple légionnaire. Dans les rangs, je faisais des combats, comme tout le monde. Et après, j'ai monté les frères religieux. Je suis devenu porte-étendard et après maintenant je suis devenu le porteur de cignifère. Et qu'est-ce que tu aimes le plus dans la reconstitution? Faire les spectacles, faire des camps et faire mon atelier que je fais. Et la reconstitution, j'adore ça. D'accord. Est-ce que tu peux... Il y a des choses que je n'arrive pas encore à bien assimiler, mais j'adore ce que je fais. Est-ce que tu peux un petit peu parler de l'association? L'association, elle est de Comps. Moi, je l'ai connue grâce à un ami. Elle fait partie on est à la LEC 10 Gemina. C'était la centurie préférée de Jules César à l'époque. On est allé implanté du côté de la Germanie. C'est pour ça qu'on dit l'Oreca. L'Egdis Gemina. Et quels sont tes meilleurs souvenirs? Nîmes. Nîmes. Surtout quand on a fait mon premier spectacle, là c'était trop délirant. Quand la première fois que je suis rentré dans l'arène et que j'ai vu le monde, ça m'a impressionné. Et après quand je me suis mis dans l'ambiance, je me suis éclaté, c'était trop bien. Et je suis content chaque fois que je le fais. Je te remercie. C'était le père qui décidait de reconnaître l'enfant mignon. Parce que selon comment il était, tu ne lui plaisais pas, tu le trouvais moche, donc il disait c'est pas mon fils ou c'est pas ma fille. Ma femme m'a trompé, je ne le reconnais pas. Il se passait un tas de choses. Et comme il avait droit de vie et de mort sur sa famille, jusqu'à la fin de la République, après ça a été interdit. Donc, 8 ou 9 jours après la naissance, donc il y avait la cérémonie du nom, qui est en fait une sorte de baptême. Donc on allongeait le bébé par terre, le père arrivait, il prenait son enfant, il le présentait, il disait voilà je vous présente, il lui donnait son nom pour le garçon. La fille, il pouvait l'accepter aussi, surtout si c'était la première. Mais c'était plus vite fait. Il disait bon ben j'accepte de la nourrir. Voilà. Et après ça ne les empêchait pas d'aimer leurs enfants aussi. Hein. Mais par contre, si c'était une deuxième fille, une troisième fille, ça servait à rien, ça revenait cher. Comme en Inde actuellement. C'était pareil. Alors vaut mieux, vous pouvez l'abandonner, soit devant un pas de porte, ou un temps, et qui était recueilli. Ou alors le tuer. Et donc, si je pense que quand on lui faisait cette cérémonie du nom, donc 8 ou 9 jours après la naissance, c'est qu'il devait considérer que passé ce temps-là, il était viable. Donc, parce qu'il devait y avoir sûrement beaucoup de morts avant. Déjà, les accouchements devaient être assez difficiles parce que les filles étaient très jeunes. Elles s'étaient mariées entre 12 et 14 ans. Donc, imaginez un accouchement à 13 et 14 ans. Voilà. Les filles, elles se formaient au même âge que nous. Hein. Donc après, il fallait continuer à garder en bonne santé. Pour garder en bonne santé, il fallait éloigner les mauvais esprits. D'où le hocher.
Attention. Levate. 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 Plus bas. Levate. 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 Retourne en terrain. Et que ça n'arrive plus. Avec les compagnons, c'est pas capable de voir. Yes, this will get it. De parade. Surtout que ce légionnaire, ça fait longtemps qu'il est là et on va avoir de belles armes. Il est bien payé. Retransmettre les ordres. Une légion, c'est déjà à peu près 6 000 hommes. Moi, je commande une corps, 480 hommes, soit 6 centuries, 3 magnifiques. Donc, pour manipuler tous ces gens-là, il faut des symboles visuels et auditifs. Voilà, on orientait les signes et des codes.
Donc je vais un minute plus tard pour vous dire ce sont les événements. Là on sera, je pense, plus en vidéo. Et je me permettrai de vous présenter les différentes tenues de l'événement en partant du pied jusqu'à la tête. Merci de la patienter, malgré cette forte chaleur. Mais pour nous en passionnés comme nous, c'est un grand plaisir. Merci. Leo, Equiva, Via, Fieis, Vides, non questo, un, non questo, un, non questo, un, optime. C'est tout beau, hein. Les Romains, ils sont arrivés, ils ont mis les Macédoniens dehors. Et au lieu de dire que la Grèce de la province de Rome, ils ont dit qu'on Grèce est un peuple civilisé, sa liberté. Il a été très bien vu, il a été très acclamé, ils sont promis sur les monnaies, donc son visage est ressuscité après les trois monnaies grecques. Voilà, ça nous fait peur de la Grèce. Pour la bonne raison. Voilà. Un personnage, parce qu'il est un homme, il était très très bien en Grèce. Je vais t'expliquer. Alors, suivant. Donc le combat était... Qu'est-ce qu'il a dit comment c'est là, lui? Et le froid, mais ça, il savait le faire. Tu la sors en latin? C'est pareil. Carthago di Lendai. Celui qui a incité à la troisième belle. Passe pas là, Lucas. Là-bas. Oh là là, on va voir la
Donc c'est une protection beaucoup plus efficace que celle qu'on a vue auparavant, mais par contre son inconvénient c'est sa fragilité. D'où l'intérêt d'avoir des ferronniers qui suivent les légions, des maîtres tailleurs pour le cuir et ainsi de suite pour pouvoir réparer ces armures qui vont s'abîmer lors des combats. Et d'ailleurs lorsque l'on fait des combats, même nous en tant que reconstituteurs historiques, et malgré que ce soit des combats qui ne sont pas si violents que ça, on arrive à les détruire. Donc, elles passent souvent à l'atelier de réparation, contrairement à une côte de maille. Donc il a les mêmes équipements, le même glaive, tout est dans le même esprit. Par contre, ces chaussures ne sont plus les mêmes. Là, on n'est plus sur des calcei, on est sur des caligae. Chaussures de cuir beaucoup plus rudimentaires, toujours cloutées. Celle-ci, je ne sais pas si tu peux lever le pied. Voilà. Ça, c'est pour pouvoir s'accrocher sur tous les terrains. Malheureusement pour nous, en termes de reconstituteurs, on retrouve plus de goudron que de terre sur nos différentes marches dans les communes. Et ça nous pose des fois des petits problèmes de glissade. Voilà. Un élément très particulier du centurion, que je n'ai pas parlé tout à l'heure, c'est sa ceinture, qu'on appelle le cingulum. Cette ceinture porte beaucoup de plaques décoratives. En général, c'est plutôt sa fortune qui est accrochée autour de sa ceinture. Il va faire fondre tout ce qu'il peut faire fondre, les transformer en plaques et peut-être, s'il arrive à la retraite, les faire refondre pour en faire autre chose. Et ensuite, ces espèces de breloques, aussi décoratives, mais aussi qui vont faire du bruit. On les entend un petit peu. Imaginez 6000 hommes qui marchent avec ça. On les entend venir, c'était le but. Pour reparler de cette arme qui possède ici, donc le pylône, tiens, c'est à toi, c'est le tien. C'est une arme qui est une arme de jet rapprochée, elle va pas très très loin, au max dizaines de mètres, mais quand elle va être projetée, l'avantage de cette arme, c'est qu'elle va se casser. À ce niveau-là, il y a des charnières en bois, pas des charnières, des clavettes en bois, qui vont se briser. Le but, c'est que l'arme ne se retourne pas contre nous. Et surtout, si elle se plante sur un bouclier, qu'elle puisse faire quelque chose d'instable et qui empêche, bien sûr, l'adversaire qui est en face de pouvoir utiliser son bouclier comme une arme. Donc, il va être obligé de le jeter pour pouvoir être libre de ses mains. Et donc, du coup, un homme désarmé de son bouclier est pratiquement un homme mort. Voilà. Toujours équipé du pujo, le petit poignard, toujours de sa tunique, d'une couleur différente, là on est sur du rouge,
En général, les couleurs les plus utilisées étaient le lait naturel, le rouge, le blanc, mais pas dans n'importe quelle condition. C'est-à-dire que le rouge, on est souvent utilisé en période de combat. Le blanc était plus utilisé pour des périodes, des moments de... Comment on appelle ça? De défilé, de parade. Voilà. Ou des moments religieux, des choses comme ça. Voilà. Bon, c'est bon, il ne peut pas s'en empêcher, c'est plus fort que lui, voilà. Il ne sait parler que comme ça. On l'appelle aussi Petit Suisse. Parce que c'est un Helvète. Voilà. Un vrai, un pur, un dur. C'est grâce à lui que Jules César a envahi la Gaule. Voilà, pour ceux qui connaissent un peu. Voilà. Bref. Donc notre ami Tchétché est un grand musicien. Et bien sûr, il va répercuter tous les ordres du centurion par un son musical. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut bien imaginer 6000 hommes là aussi, une légion. Au bout de cette légion, on va donner un ordre qui va être retransmise à tous les centurions, parce que dans une légion, il y a plusieurs centuries. Parce qu'il y a 6000 hommes dans une légion, une centurie, c'est 80 hommes. Chaque centurie est commandée par un centurion. Donc tous les ordres vont se disperser dans la légion, et bien sûr, différents sons vont être donnés. Soit des ordres par son, soit des ordres par drapeau. Si on veut aller à droite, le drapeau à droite, à gauche, mais des sons existent aussi. Alors les sons que vous entendez ne sont pas historiques, parce que malheureusement, les sons ne sont pas revenus jusqu'à nous. L'instrument, oui, il y en a en musée. Ça, c'est une reproduction, bien sûr, à l'identique. Mais le son n'est jamais parvenu, aucun son antique nous est parvenu jusqu'à nous. Ce ne sont que de pures inventions. Donc voilà. On essaye d'imaginer. Il possède sur la tête un petit animal, là en l'occurrence un petit renard. Il faut savoir que tous les musiciens faisaient partie des officiers, tous les porte-enseignes faisaient partie des officiers, et tous ces hommes-là portaient des animaux sur la tête. Alors pour quelle raison? On va dire qu'on va imaginer que, parce qu'on ne le sait pas vraiment, que c'est pour montrer, pour impressionner. On va dire que c'est pour se donner de la force, et ainsi de suite. Voilà. Donc on va trouver comme animal principal du loup, de l'ours, du lion, de la panthère. Aujourd'hui, ça Voilà. serait pour se camoufler dans le territoire. Non, pas du tout. Le romain ne se camoufle pas. Il se montre, il faut que ça brille. Voilà. Voilà pour ce jeune homme. Merci Tchétché. Merci. Présente-toi. Alors bonjour, je m'appelle Jérémy André, je suis professeur d'histoire depuis 8 ans au collège Saint-Louis à Tournon. Et donc je suis le directeur de la Légio 7 Julia. D'accord, et ça fait combien de temps que tu participes à ce genre de manifestation? Alors l'association a été créée en février 2014 et officieusement elle a démarré en mars 2013. Et pour quelle raison tu fais Alors, en fait ce sont les élèves qui sont venus me voir, ils voulaient faire des activités sur le temps du repas. Et puis de fil en aiguille, ils ont voulu faire des sorties, des animations, donc on s'est transformé en association. D'accord. Et j'imagine que tu aimais l'histoire quoi avant. Ah bah oui, je suis passionné par la romantique depuis que mon père m'a amené voir Gladiator, donc voilà, ça a été le coup de foudre et depuis ça ne m'a pas quitté. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'asso? Alors l'association, donc comme je dis, elle a été créée en février 2014. Elle a 4 objectifs. Donc le premier, faire découvrir la civilisation romaine aux membres et puis au grand public lors d'ateliers. Participer à des fêtes romaines en France ou même ailleurs comme ici. Organiser une fête romaine sur le territoire de Tournon, voilà, aux alentours. Et puis mettre en valeur le patrimoine antique de Drôme-Ardèche, notamment dans la partie nord des départements, parce qu'il n'y a pas de musée archéologique, il n'y a pas d'infos, alors qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont encore visibles. D'accord. Voilà, donc ça c'est les objectifs. On est une trentaine de membres, dont 6 adultes qui sont là pour donner un coup de main, accompagner, etc. Et puis le reste, ce sont des jeunes collégiens ou d'anciens collégiens qui continuent. Qui continuent, d'accord. Ouais. Et c'est quoi ton meilleur souvenir en reconstitution là, à l'heure actuelle? À l'heure actuelle, c'est les grands jeux romains de Nîmes. Les grands jeux romains? Ah oui, oui, cette invitation qui s'est faite un mois avant la manifestation, ça a tout changé pour nous.
Ça a été vraiment une ouverture voilà, sur des tas d'opportunités. On a pu faire Castillon du Gard, on a pu faire Marguerite. Voilà, beaucoup plus d'animations qui étaient prévues par rapport au début de l'année. En Broussou, non, on l'a pas fait en Broussou. D'accord. Bah, je te remercie. On récupère notre voiture et on peut voir.
haunted by the bass, now I'm troubled. I'm haunted by the bass, now I'm troubled. I'm haunted by the bass, hey, I'm really booty boy. Come on, you send it to the down. Because you're telling you think you're fun. Because you're telling me we can show you it's but right from the bottom to the Ouais, je crois. Le micro est pourri. Il est pas bon le micro. Est-ce qu'il le change? Il sature. Ouais. Il sature un peu. Bien sûr.
ça va. Ça frotte pas trop. Oh. Ma parole quand même pas, moi, on fait la merde. Bonne ambiance. T'as vu l'odeur œuf curry? Et bah à côté c'était rien. C'est vraiment une drôle de... Sofiane il va s'en rappeler de celle-là. Au deuxième tir d'archer. On envoie les amis au deuxième tir d'archer. Dat zijn de Romeinen, jongens, die daar zo snap je dat deze wat ze doen? Hebben deze heel goed bescherming? Kijk wat die Romeinen hebben. Schilden en die hebben helmen en die hebben mooie dingen gemaakt. Die dringen gewoon zo binnen. Ze gooien dan fakkels. Normaal vuur aan. Ze fakkels met vuur en ze hebben spieren van de bijenboom. Maar ja, houden ze niet tegen? Willen ze het tegenhouden? Laisse pas la droite, laisse pas la droite. Staan deze kwestie. Kijk, daar bovenop zitten we met de kettingons en met de Vous pouvez remarquer notre centurion en haut de la tour, enchaîné. Dans la légion romaine, on ne laisse pas la première attaque n'a pas fonctionné, donc notre tour va sûrement utiliser notre technique pour pouvoir entrer dans le parcours. Quinto passus! Militaires Curious! Nous adoptons la formation de triangle. waarmee ze kunnen aanvallen. Wapens hebben alleen maar een beetje spieren. Ze hebben een beetje fakkels.
bij een boodschap. Maar die Romeinen die waren zo beter uitgevoerd. Daarom wonnen de Romeinen zoveel. Want ze uiteindelijk veel beter dingen. Bon, ils vont peut-être trouver une autre. Ah oui, il vaudrait mieux. Manifestement, celle-là, elle ne marche pas. Il faut savoir qu'avant des attaques comme ça, les négociations ont eu lieu et n'ont pas abouti. Car avant d'engager le combat, il y a toujours une négociation. Bonjour à tous, donc on va vous présenter des femmes romaines, parce que ce sont souvent les grandes oubliées dans l'histoire, puisque l'histoire a été écrite par des hommes, pour les hommes, et donc du coup, on va vous les présenter pour vous faire une meilleure idée. Donc tout d'abord, on a la mariée, donc Claudia Maxima, qui a 17 ans, qui va se marier donc demain. Aujourd'hui, c'est fiançailles, parce qu'il faut savoir que le mariage romain, un petit peu comme le nôtre, est en fait conclu par un contrat. Il n'y a pas de registre comme pour les naissances. Donc voilà. Donc du coup, une fois que les deux parties sont d'accord, les parents surtout, et les futurs époux, les fiançailles sont faites et la mariée reçoit un anneau qu'elle porte à l'annulaire gauche voilà, c'est l'écran. Du coup, elle se présente avec une poupée parce que c'est très symbolique. Elle va remettre cette poupée au temple familial. C'est en fait ce qui va signifier qu'elle passe de l'enfance à l'âge adulte. Après, pour son mariage, il va y avoir pas mal de rites. C'est qu'elle porte une tunique blanche en lin avec une ceinture en laine nouée avec un nœud d'Hercule. C'est un nœud très compliqué qu'il faudra que le mari enlève le soir de la nuit de noces. Et ça portera bonheur, donc justement pour le couple. Et elle porte un voile couleur flamme qui là aussi est de bon augure pour le mariage. Avec une couronne de fleurs. Et donc s'en suivra une grande fête. Et le lendemain, elle se présentera à ses invités habillée en matrone pour la première fois. Donc la matrone, je vais vous la présenter après. Voilà, donc c'était Romane la mariée romaine. Donc maintenant, je vous présente Livia, qui est la matrone équestre. Donc elle, c'est une matrone, c'est-à-dire que c'est une mère de famille, mais au sens mère du foyer. Elle n'est pas obligée d'avoir des enfants puisque notre mariée n'aura pas d'enfants le lendemain. Donc elle porte une tenue des matrones justement, qui se comporte d'une tunique en lin, avec par-dessus une robe qu'on appelle la stola, et elle porte autour des épaules la pala, qui va lui servir de manteau, et pour se couvrir la tête également pour sortir, parce que les femmes ne sortaient pas la tête découverte. Alors c'est une matrone équestre, donc c'est un rang important, puisque l'ordre équestre, en fait, historiquement, c'était des personnes qui pouvaient s'offrir un cheval, donc c'était des personnes très riches. Donc, de par son mariage avec un haut fonctionnaire, on va dire, elle a atteint ce rang. Et du coup, c'est pour ça qu'elle a de beaux bijoux et de beaux tissus avec de belles couleurs foncées. Voilà, donc en tant que matrone, son rôle principal, c'est de faire des enfants. La matrone, son rôle, c'est de faire des enfants et s'occuper donc de leur éducation. Et elle est toute maîtresse dans son foyer, donc elle gère les esclaves, voilà. Et puis
Voilà. Donc c'était la matrone équestre. Donc maintenant je vais vous présenter deux autres matrones, mais qui sont cette fois des patriciennes. Donc les patriciennes, historiquement, c'est des grandes familles fondatrices de Rome. Donc ce sont des personnes très très riches. Donc là nous avons deux belles matrones. On reconnaît par leurs vêtements aussi, puisque les couleurs sont très, très foncées. Les étoffes sont en soie, donc pour Valeria Cornelia. Et la soie, il fallait savoir que c'était son poids en or au niveau tarif, donc c'était très très cher pour l'époque. Et Cornelia Emilia Prisca, qui a des vêtements aussi en étamine de laine. Donc là aussi, c'est pareil, c'est des tissus très rares. Voilà, Cornelia d'ailleurs porte une perruque qui a été faite avec les cheveux de son esclave. C'était très courant puisque le blond était à la mode et c'était signe de beauté. Voilà, donc pareil, elles ont des beaux bijoux en perles et or, mais elles ne sont pas non plus, c'est pas des sapins de Noël non plus, hein. Elles restent quand même sobres, et c'est ce qui montre aussi l'élégance voilà, la sobriété des matrones patriciennes. Voilà. Donc nous avons Ambla qui est l'esclave, qui se présente donc avec les cheveux un peu plus courts parce qu'on lui a coupé parce que ses cheveux blondissent. Elle est habillée juste d'une tunique et d'une corde. Elle a été achetée sur un marché aux esclaves à Némosus. Et il faut savoir qu'elle n'a aucun droit civil, elle n'est pas du tout citoyenne romaine. Ses maîtres ont tout pouvoir sur elle. Ils peuvent même la prêter, la revendre. Voilà, donc par contre, elle a quand même une possibilité de s'en sortir dans la vie si elle est affranchie par son maître. Voilà, donc c'était en blanc. Alors maintenant, je vous présente la gallo-romaine, donc Rhiannon. C'est la fille d'un chef celte qui a été envoyé il y a quelques années dans la ville de Némosus pour garantir un traité de paix entre la colonie romaine et son village. Donc là-bas, elle a découvert le confort à la romaine, avec l'eau chaude, les parfums. Mais par contre, elle continue de se vêtir à la mode gauloise, donc celte. Donc elle porte une tunique en lin et par-dessus une robe en laine avec un motif celte. Pareil, les bijoux sont celtes, mais par contre la coiffure est romaine, puisque donc chez ses protecteurs, elle a quand même des esclaves qui s'occupent d'elle et qui la coiffent. Voilà, et donc elle a des chaussures en cuir. Et par contre, au fur et à mesure des années, étant donné que la vie romaine est quand même plus facile à vivre, on va dire, par rapport au camp celte, du coup, je pense qu'elle va rester chez les Romains. Voilà, c'était Rhiannon. Maintenant, je vais vous présenter la petite Vestale, Marina Valeria, qui a été choisie par le grand pontife parmi les fillettes de bonne famille. Donc sa caractéristique principale, c'est la virginité. C'est pour ça qu'on les choisit entre 6 et 10 ans. De plus, elle ne doit avoir aucun défaut physique, ni aucune maladie, sinon ils ne la prennent pas. Et en devenant Vestale, il faut savoir qu'elle prend un engagement de 30 ans. Donc 10 ans de préparation, 10 ans de vie en tant que Vestale et 10 ans pour préparer les futures petites Vestales. Voilà, après ce long service, elle pourra être libre de se marier, mais bien souvent, elle restait au temple de Vesta. Donc son rôle principal, c'est d'entretenir et surveiller le feu du foyer public. Voilà, on sait que s'il était éteint, c'était la catastrophe sur Rome. Voilà, et donc elle porte une tunique blanche et a une coiffure bien spécifique, puisqu'elle est coiffée comme les Vestales, avec 6 tresses retournées en chignon. Voilà, c'était Marina la Vestale. Alors, c'est la Lupa,
Appia, qui est une femme de mauvaise condition, très mal vue de la population, jusqu'à en être frappée d'infamia. Elle porte les cheveux longs et quelques drapés laissant entrevoir ses cornes. On la retrouve dans les moutonards, mais aussi les auberges et les débits de boissons. Et à savoir que Rome avait ses nuits chaudes et la prostitution était la meilleure solution pour calmer les ardeurs des hommes impossibles, enfin, qui ne pouvaient pas rester tout de soi. Du coup, alors, il faut savoir que c'est lourd à guichet dans la rue jusqu'à 15 heures. Ouais, non, c'est pas grave. Donc cette nuit, jusqu'à s'exhiber nu à la lueur d'une torche. C'était d'ailleurs... Oui. Je viens voir la marchandise. Vas-y, vas-y. Aussi on en veut. C'est bon. Bon bah nous passons. Pas d'avoir de la frappe, il faudra bien me payer. Paye-nous. Tu nous dois. Paye-nous. Ça y est, la loupa est partie. Voilà, donc il ne me reste plus qu'à vous présenter donc moi-même. Loupa, ça veut dire loup. Louve. Ayant fait quelque peu fortune. La louve de Rome. Des vêtements en coton. Je travaille dans un magasin d'étoffes et c'est pour ça que je peux faire fortune plus facilement qu'un esclave ou autre chose. Donc je suis par contre une citoyenne libre et pareil, je suis une matrone également, donc j'ai la même tenue que les matrones, donc la tunique, la stola et la pala. Voilà, donc on est globalement tous, mis à part la vestale et la loupa, des matrones. Voilà, donc c'était pour vous présenter les femmes romaines. Bravo. Merci à tous. Le centurion demande 80 hommes, le centurion. Pourquoi 80 hommes pour le centurion ne me pose pas la question. Donc là, une stratégie a été mise en place et nous allons la découvrir.
Le chef il n'est pas protégé. Il n'a pas de protection. Le chef il n'est pas protégé. Il n'est pas protégé. Et après, c'est plein d'avoir des côtes cassées. Prime de risque, je comprends. Physique, hein. Il y a aujourd'hui, là. Ah, qui ont ouvert la porte. Des alliés. Il voulait qu'on les Romains, c'est ça? La bagarre, hein. Ceux qui sont bons, ils sont pas bien. Hein. Ils prennent tous les coups. L'année cassée. Ah bon? Il va falloir faire un livre avec les nez cassés, les blessures et tout et tout. Voilà, vous devez assister à une mutation. Mutation. C'est-à-dire que deux ennemis passent en première pour reposer la première. Vous en donnez une deuxième. Ça, les barbares ne connaissent pas. Ils ne se reposent jamais. Par contre, les ennemis se reposent. Car il est très difficile de rester plus de quelques secondes en combat. Ah, pas sûr, c'est pour de vrai? C'est pour de vrai, la coupe? Si, t'en as quelques-uns là. Oui, il y en a, lui j'ai vu, ouais. Ils aiment pas perdre. J'ai vu Ouais, qu'il y en avait qui avaient les l'air Romains, il y en a très moins, vindicatifs. sont moins. Ça y est, ils sont dans le camp. Ah, ils sont là. Il y a quand même... Ah.
Approchez pas. Et du dégât, hein, Il reste plus 5 combats. Mais vu comme grave, il était très important de jouer avec Non, non. Ses amis. Voilà, messieurs, dames. Les autres, ils vont pas les chercher? Non, il reste comme ça. Un léger sourire, et voilà la position. Boutade, capote. À la tête, flexion. Et voilà, et comme ce sont tous des frères d'armes, de la punition devient collective mais volontaire. Flexion 2. Lève 2. Flexion 2. Lève 2. Flexion 2. Plus bas. Lève 2. Ordinance. Remettite. Vitesse, palate, salutate. L'addio stringite. Ça, pour vous, c'est pour vous, messieurs. Salve! 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 L'addio. Recondite. Scuta! So! So! Vous pouvez remarquer devant la crypte le Vex Nicolas, qui maintient le camion de la 10e ligne, suivi des cornichons qui répercutent les ordres en jouant et en chant. Contrairement aux armées classiques, on frappe tout droit, car le gauche, comme on dit en latin, donc sinistre, ça porte bien. Pour votre information, un Romain ne démarre jamais un escalier du pied gauche. Tous les escaliers de tous les temples, on commence du pied droit et on finira toujours du pied droit. Tout est calculé pour éviter le mauvais sort. Le une chanson à la fin. Voilà.